gros chien. Oh, t'es un gros chien, toi. T'es un gros chien tout sale, mais t'es un gros chien. Alors, tac. En plein dressage, voilà, j'ai le chien avant le troupeau, mais c'est peut-être pas plus mal de le faire dans ce sens-là. L'objectif, c'est d'avoir quelques animaux sur la ferme quand même. Là, on est dans un beau blé pâturé par des moutons. J'ai semé devant le tracteur, il y avait un BP12. Et là, j'ai semé du trèfle blanc là-dedans. Là, ça y est, c'est fait. Ouais, c'est fait là. T'as fait ça quand? La semaine dernière, juste avant la flotte, là, jeudi, vendredi. La problématique de départ, c'était le salissement des luzernières. On se met historiquement les luzernes au mois d'août, après moisson. 5 ans de sécheresse, enfin les 2015-2016, on se rend compte que ça ne marche plus, il faut faire autrement. On déplace le semis de la luzerne sous couvert. Donc au mois d'avril-mai, dans notre dernière paille. C'est mieux, mais on a toujours un énorme salissement de ces luzernières au régras. Donc ce qui entraîne comme conséquence la perte de la première, voire de la deuxième coupe. Donc c'est-à-dire la moitié de la production de la luzernière pour la première année, elle est perdue. À partir de ce postulat-là, j'ai voulu faire rentrer les moutons en me disant dans l'hypothèse qu'ils allaient nettoyer et que la luzerne était plus forte et elle allait reprendre le dessus, sans avoir forcément de certitude d'ailleurs par rapport à ça. Le fait est que ça commence à faire 3 ans, 4 ans qu'on fait ça, 3 ans qu'on fait ça, ça a l'air de marcher. Donc ce qui a l'air de marcher, c'est un nettoyage fin d'automne, début d'hiver, donc un pâturage à ce moment-là, et un pâturage avant reprise au printemps. Et à cela, ça nettoie le régras, ça le coupe, et ça permet à la luzerne d'avoir de la lumière, et donc de reprendre plus facilement et de prendre le dessus sur le régras. Et donc au pire, on perd une partie de la première coupe, et au mieux, on a tout bon sur toute la ligne, et c'est la luzerne qui prend le dessus. J'ai pas que des luzernes sur la ferme, il y a aussi des intercultures. Clairement, passer le broyeur dans une interculture, entre passer le broyeur et mettre des moutons, les moutons c'est moins de travail, moins de temps, moins de pétrole, moins de matériel, donc a priori c'est plutôt intéressant. La seule incertitude qui est sur ce sujet-là, c'est l'exportation des moutons, qui reste toujours une question à laquelle je n'ai pas une vraie réponse technique. Mais comme ça, là, sur les 3 années de retour d'expérience, je trouve ça plutôt positif. Déjà, donc 1, plus de passage de matériel, et 2, on va dire une vie dans le sol. C'est-à-dire que la fertilité que j'ai réussi à fixer avec mon interculture va être consommée en partie par le mouton, 10, 15, 20%, on ne sait pas trop. Mais par contre, c'est de la fertilité vraiment vivante et accessible tout de suite pour ma culture d'après au printemps. Donc la difficulté technique qu'on a rencontrée toutes les années, y compris celle-ci, c'est dans le pâturage blé, où on se fixait par rapport à des dates de pâturage, 15 janvier, premier pâturage, 15 février, deuxième pâturage, et sans se fier trop à la météo, ou en tout cas pas assez. Et cette année, ça l'a encore refait. On a rentré des moutons au 15 février ou 16, voilà, et il est tombé 10 mm. Donc les moutons n'ont pas du tout aimé manger du blé un peu boueux, ça fait des problèmes sanitaires, et ma portance de sol n'a pas du tout aimé non plus. La leçon qu'on en a tirée, c'est qu'il ne faut pas pâturer quand c'est mouillé. Quand on va faire pâturer les blés, on va évidemment se donner des dates pour une date de premier pâturage, deuxième pâturage, parce qu'on va continuer à essayer ça. Tester un pâturage précoce, un pâturage tardif, pour valider qu'est-ce qui marche le mieux. C'est pas encore complètement arrêté. Mais
postulat de base, ça sera des conditions saines, un terrain ressuyé en fait. Donc soit sur gel, parce que c'est portant, soit un terrain qui n'est pas forcément sec, mais qui est au moins portant. J'ai cherché des éleveurs et des bergers qui pourraient venir potentiellement sur la ferme. Donc je travaillais déjà en partenariat avec la ferme de Lannou qui vend ses produits en AMAP sur ma ferme. Et je lui ai demandé de venir, il l'a accepté. Et c'est comme ça qu'est arrivé le premier partenariat avec un berger. C'est un échange de bons procédés, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'argent. Ils viennent, je laisse de la nourriture gratuitement pendant quelques mois, donc de octobre à mai, à avril-mai. Et en échange, je leur demande de positionner les moutons là où je leur dis à quelle date. Donc moi je pilote vraiment les moutons comme un outil agronomique. Et c'est dans ce prisme-là que j'aborde les moutons. C'est un outil, comme un tracteur, et bien les moutons pourraient être un outil agronomique. Mais s'il y avait quelque chose à faire, ça serait d'essayer. Essayer, franchement, dans les intercultures, c'est pas super complexe et ça évite un coup de broyeur. Dans les luzernières ou des prairies, ça marche très bien. Et puis essayer aussi dans les blés. Dans les blés, mais il faut essayer petit à petit. On commence par 1 hectare, 10 hectares. Et puis là, on était dans un blé pâturé. Il y a quelques semaines, donc au 15 janvier, 15 février, il n'y avait plus rien ici. Ça repousse quand même pas si mal que ça. La moissonneuse nous donnera le résultat.